L'église était vide, juste moi, les cierges qui vacillaient doucement, et la pluie qui tambourinait contre les vitraux comme un enfant agité refusant le sommeil. Dehors, l'orage ne montrait aucun signe de faiblesse, un rideau d'eau incessant tombant d'un ciel meurtri, violet et plombé. Le genre de pluie qui semblait laver les âmes et effacer les péchés, mais qui ne parvenait jamais à pénétrer les murs de pierre de la nef. Assis dans le confessionnal, les mains posées mollement sur mes genoux, je sentais mes paupières s'alourdir. Non pas de fatigue, mais de lassitude. 2 funérailles, une visite à l'hôpital et une chaudière brisée au presbytère. Le genre de journée où le silence devient prière. Je songeais à fermer plus tôt, à éteindre les cierges et à remettre à demain les âmes perdues, quand j'entendis la porte du fond de la chapelle s'ouvrir. Un courant d'air humide s'engouffra dans la nef, transportant avec lui des pas hésitants. Rien à voir avec la démarche assurée d'un paroissien familier. Je redressai légèrement le dos. Le rideau du confessionnal se souleva avec lenteur, et le bruissement d'un manteau mouillé s'accompagna d'un soupir. La silhouette s'installa de l'autre côté, sans un mot d'abord. Juste un souffle rauque et le poids d'un corps indécis, comme prêt à fuir à tout moment. Puis finalement une voix, basse, incertaine. Mais claire, pardonnez-moi mon père car j'ai péché. Les mots vinrent à moi sans effort. Le rite prenait le relais là où la foi parfois vacille. Pourtant quelque chose dans ma poitrine s'était tendu. Dieu veille sur vous mon fils, répondis-je. Parlez sans crainte. Le Seigneur accorde sa miséricorde à ceux qui la recherchent. Un silence, mais pas vide. L'air lui-même avait changé de texture. Plus dense, plus chargé. Je sus alors que ce qu'il allait me dire ne serait ni simple ni anodin. Sa voix revint plus ancrée, comme si les souvenirs lui offraient un abri. « J'ai grandi dans une ferme, dit-il. Juste moi et ma maman, au-delà du coude de la rivière, là où la route devient du gravier. » Il inspira longuement, le son se brisa à sa sortie. On n'avait pas de voisins à portée de main, pas même un salut du bout des doigts. Mais elle croyait. Pas seulement en parole, non, elle vivait sa foi. Tous les soirs avant le souper, elle lisait dans sa vieille Bible en cuir usé. Sa voix était douce, mais sûre. Même quand les orages cognaient et que la lumière vacillait, elle allumait une chandelle et lisait le psaume 23, comme si c'était une promesse faite à Dieu et à moi. Il marqua une pause, et, pendant un instant, j'imaginais qu'il essuyait une larme. La mémoire de sa mère semblait le retenir comme une main sur l'épaule. Elle gravait des croix partout. Sur les poteaux de clôture, les portes de la grange, même sur la cuillère en bois avec laquelle elle remuait notre ragoût. Elle disait que ça gardait le mal à distance. Et que ça montrait à Dieu qu'on le surveillait aussi. Son ton se fit plus tendre, presque amusé. Ce n'était pas une vie fastueuse. Mais c'était la nôtre. On avait 3 poules, Perle, Maréole et petite sœur. Et une vieille chèvre obstinée qu'on appelait Moïse. Il grignotait notre corde à linge plus souvent qu'à son tour. On cultivait des pommes de terre, des navets, un carré de carottes toujours tordu comme si la terre refusait la symétrie. Parfois, on échangeait des œufs contre du lait. Il n'y en avait jamais plus que le strict nécessaire. Mais elle souriait toujours en disant « Le Seigneur pourvoit ». Il y eut un léger changement dans sa respiration, comme si un souvenir plus lourd se frayait un chemin. L'hiver, c'était toujours le pire. Une année, je me souviens, elle a fait bouillir des pelures d'oignons pour en faire du bouillon. Elle appelait ça soupe française et me faisait m'asseoir droit comme dans un café parisien. Elle a même plié une serviette pour que j'aie une nappe sur les genoux. Et j'y ai cru, parce qu'elle avait ce don, celui de transformer la souffrance en théâtre. Le silence s'épaissit dans le confessionnal. Le vent et la pluie semblaient lointains, comme retenus par les murs de pierre. Pourtant, je pouvais presque sentir le froid de cette cuisine de ferme, la rugosité des couvertures rapiécées, la lumière dansante de la cire fondue. Je n'osais pas parler, il n'avait pas terminé. Ça a commencé avec Perle, la poule la plus âgée.
Elle a cessé de pondre. Rien d'inhabituel au début. Puis elle s'est mise à tourner en rond, à se picorer les plumes. Un matin, je l'ai trouvée immobile, debout dans la cour. Ses yeux, il pleurait quelque chose de rouge sombre. Elle ne criait pas. Rien. J'ai couru prévenir maman. Elle l'a observé longuement, a murmuré quelque chose. Le lendemain, Perle avait disparu. Enterrée, disait-elle, mais j'ai jamais vu de pelle. Il s'arrêta. Je sentais venir la suite, plus sombre encore. Puis ce fut Maréole. Ensuite Petite Sœur. Puis Moïse. Tous avec les mêmes yeux. Quelque chose de faux. Maman disait qu'elle s'en occupait, que tout irait bien. Il inspira plus profondément, et sa voix se durcit légèrement. Ensuite le jardin. Les carottes s'ouvraient de l'intérieur comme si elles avaient été bouillies dans la terre. Les navets sortaient noirs, les pommes de terre, creuses comme vidées de leur chair. J'ai demandé si on était maudit. Elle a dit non, que c'était une épreuve. Et je l'ai cru, parce qu'elle priait plus fort que jamais. Elle ne mangeait presque plus. Juste pour que moi je puisse. Son ton se fit à nouveau doux, presque amoureux. Je la trouvais parfois agenouillée près de la fenêtre, au beau milieu de la nuit, récitant des psaumes à voix basse. Parfois elle ne faisait que bouger les lèvres. Et dans cette image, il y avait quelque chose de sacré. Je restais figé, le cœur serré. Ce n'était que le début. Un matin, dit-il après une longue pause, alors que le givre n'avait pas encore quitté les vitres, maman est venue me voir. Elle portait un châle serré autour des mains, comme si elle tenait quelque chose de précieux. Elle m'a dit, « Va en ville aujourd'hui, cherche quelqu'un qui a froid, quelqu'un qui a faim. Ramène-le ici. Le Seigneur récompense la bonté. » Il souffla, comme s'il tentait encore de comprendre cette logique. Ça faisait sens à l'époque. C'est comme ça qu'elle pensait. Quand les temps étaient durs, elle ouvrait plus grand la porte. Elle disait qu'on donnait plus, pas moins. Elle m'a élevé ainsi. Alors j'y suis allé. Il marqua un temps, puis poursuivit. J'ai marché jusqu'à la ville, les mains dans les poches, les pieds traînants, priant de trouver quelqu'un à aider. Près de la gare, j'ai vu un homme assis, enveloppé de journaux et de vieux tissus, les yeux mi-clos. Il fredonnait peut-être pour se distraire de la faim. Je me surpris à imaginer la scène, le ciel gris, la silhouette solitaire dans la misère. Je lui ai dit qu'on avait de la soupe chaude, du pain tout juste sorti du four, et une grange pour dormir s'il ne craignait pas un peu de foin. Il m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Puis il m'a suivi. Sa voix s'adoucit encore. Maman l'a accueilli comme un frère. Elle l'a installé à notre table. La soupe sentait si bon. Même moi j'en avais l'eau à la bouche. Et le pain, encore tiède. Je ne me souviens plus où elle disait avoir trouvé la farine. Et j'ai pas osé demander. J'avais peur que ça fasse tout disparaître si je posais la question. Son souffle s'accéléra. Il a dormi dans la grange. Je lui ai donné une vieille couverture et une lanterne. Il m'a remercié. Il a dit qu'on était des anges. Le lendemain matin, il n'était plus là. Maman m'a dit qu'il était parti à l'aube, qu'il nous avait échangé quelques biens avant de partir. Je sentis à travers le bois du confessionnal son souffle devenir court et sec. Il y avait de la viande sur la table ce matin-là, de la vraie viande, rose tendre cuite dans son propre bouillon. Elle m'a dit que c'était une bénédiction, que l'homme avait été généreux, et je n'ai pas posé de questions. J'ai juste remercié Dieu. Je restais immobile, chaque mot résonnant en moi comme un coup porté à une vérité que je n'osais encore nommer. Après ça, on n'a jamais manqué. Pas beaucoup, non, mais toujours assez. Et à intervalles réguliers, elle me disait « Va en ville, trouve quelqu'un de seul, de faim ». Je ne comprenais pas. Pas encore, il s'arrêta un instant. Sa voix se fit presque cérémonielle, pleine d'un souvenir devenu rituel. Elle a instauré une nouvelle habitude. Avant de manger, elle sortait 2 serviettes blanches, celles qu'on n'utilisait que pour Noël. Elle l'a placée sur sa tête, comme un voile. Elle m'a demandé de faire pareil. La première fois, j'ai ri. J'ai dit qu'elle jouait à se déguiser. Il fit une pause. Son silence en disait plus que ses mots. Elle ne rit pas.
Elle m'a juste regardé à travers le tissu et a dit « C'est le but, mon cœur. On couvre nos visages pour que Dieu n'ait pas à nous voir manger. On mange en secret, à l'abri du regard du ciel. » Je sentis un frisson me parcourir. Il n'avait pas fini. Et après on récitait toujours la même prière. Mot pour mot. 3 fois. Seigneur, bénis ce repas. Bénisse l'âme qu'il a offert. Et garde nos mains de trembler en recevant ce qui fut donné par grâce. Il se tut. Puis dans un souffle rauque, on ne la sautait jamais, pas une seule fois. Un poids s'abattait lentement sur moi. Ce qu'il me racontait, je voulais croire à une métaphore, à un langage symbolique forgé dans la douleur ou la folie. Mais quelque chose dans sa voix, trop sincère, trop précis, me disait le contraire. J'étais un enfant, continua-t-il, et je ne comprenais pas. Mais cette nourriture, ce rituel, il comblait une faim que rien d'autre ne pouvait toucher. Je reculai légèrement, le bois du confessionnal craqua doucement sous mes épaules. Mon cœur battait plus vite. Chaque mot me tirait vers un abîme que je ne voulais pas explorer. Mais je restais. J'avais 13 ans, dit-il. Quand je l'ai trouvé, sa voix se brisa à nouveau. Ce qui venait, je le sentais, serait irrémédiable. Il avait plu la veille. Je sortais derrière la grange pour jeter des restes de viande dans l'auge des jeunes porcs. Ce qu'on n'avait pas pu manger au petit déjeuner. Quelque chose de blanc flottait à la surface. Je pensais que c'était un os de poulet. J'ai tendu la main. C'était mou et pâle. Il déglutit. Je l'ai retourné entre mes doigts. Et j'ai vu l'ongle, la forme. Un silence de plomb s'abattit. Je n'osais plus respirer. J'ai traversé la cuisine et je l'ai tendu à maman. Comme une énigme. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Et elle a dit, certains agneaux sont faits pour l'autel. Comme si c'était de l'écriture. Comme si j'aurais dû le savoir déjà. Son souffle se fit tremblant. J'avais le cœur au bord des lèvres. Elle a dit, les désespérés, les oubliés, ils n'ont rien à donner, sauf eux-mêmes. Et quand ils offrent leur faiblesse, on doit l'accepter. Ça nous rend saints. Je serrai les mains si fort que mes jointures en blêmirent. Les mots résonnaient avec une clarté affreuse, une vérité qu'aucun mot de bénédiction ne pouvait effacer. Et je l'ai cru, dit-il, parce que c'est ce qu'on fait. Quand on est un enfant, la parole de sa mère est la loi. Alors j'ai hoché la tête, et j'ai mangé, j'ai porté le tissu, j'ai remercié. Mais en moi quelque chose s'était fissuré. Il inspira longuement, comme pour se donner la force de continuer. Je me réveillais en sueur. Je me mordais la langue en dormant. J'ai cessé de prier à haute voix. J'ai sauté des bouchées, puis des repas entiers. Elle l'a remarqué bien sûr. Il hésita. Un soir, elle a retiré doucement le tissu de ma tête. Elle n'était pas en colère, mais ses yeux étaient devenus froids, comme des pierres de rivière. Ne gaspille pas ce qu'on t'a donné, m'a-t-elle dit. Ne crache pas sur des bénédictions qui ont coûté leur place à quelqu'un dans le royaume. Il se tut, puis reprit, plus bas. J'ai hoché la tête encore, mais je ne la regardais plus de la même façon. Et pourtant, j'avais encore envie qu'elle me tienne quand j'avais peur. Je sentis un poids terrible dans ma poitrine. Il parlait d'amour, de trahison, de faim et de foi mêlées. Il continua, la voix cassée par l'émotion. Ça a duré presque 2 ans encore. J'ai essayé d'oublier ce que j'avais vu. Je crois que je suis resté parce qu'une part de moi l'aimait encore. Parce qu'elle chantait toujours en nettoyant la cuisine. Parce qu'elle embrassait mon front le soir. Il marqua une pause. Comment on fait pour quitter quelqu'un qui vous a tout appris, même quand une partie de ça est du poison? Et là il lâcha enfin. J'avais 15 ans quand j'ai fait mon sac. J'ai marché dehors, en silence. Elle dormait. J'ai rien écrit. J'ai juste pris ce que je pouvais porter. Silence. Je ne suis jamais revenu. Je m'étais dit que ce serait un nouveau départ, souffla-t-il. Une page blanche. Une âme propre. J'ai fini en famille d'accueil, à 2 villes de là. Ils étaient gentils, le frigo toujours plein. Il m'amenait à l'église quand il pouvait. Il hésita. Sa voix devint plus ténue. J'ai essayé d'être normal. J'ai fait ce que les brochures disaient. J'ai rejoint des clubs,
pris la thérapie au sérieux. J'ai même appris à cuisiner. Pour de vrai, avec des recettes. Son ton se brisa dans une amertume à peine contenue. J'ai voulu croire que cette fin, ce n'était que du traumatisme. Un souvenir, quelque chose à guérir. Il souffla, agité. J'ai tout essayé. Je suis devenu végane, puis carnivore, puis jeûne, puis cru, puis les glaçons, puis la craie, puis la ceinture. J'ai même mordu dans le cuir, juste pour sentir une résistance. Je retins mon souffle. De l'autre côté du bois, son corps semblait se contracter sous le poids de l'aveu. Et là, un éclat d'image, imprévu, abject, surgit dans mon esprit. Une main pâle glissant entre les planches, attrapant ma soutane, et une bouche s'ouvrant, large, affamée, prête à m'arracher un morceau comme pain et chair mêlée. Je fermais les yeux, chassais l'image. Ce n'était qu'un écho de ce qu'il disait. Mais l'écho persistait, logé dans un coin de mon instinct. Chaque repas était une déception. Tout avait goût de carton. Même les plats que j'aimais, le poulet rôti, le pain de maïs, les patates douces avec du sucre brun, tout se transformait en cendres dans ma bouche. Et puis sa voix tomba plus bas que jamais. Maintenant je sais ce qui me manque. Il laissa les mots tomber, comme une pierre dans un puits. Je croyais que c'était de la nostalgie, les odeurs, la lumière sur la soupe, le poids du tissu sur la tête. Mais ce n'était pas un souvenir, c'était un manque, un besoin, un silence, d'un calme effrayant. J'ai cru pouvoir y résister, me dire que j'étais meilleur, que je n'avais pas ce qu'elle avait en moi. Mais la faim, elle ne voulait pas lâcher prise, alors je l'ai planifiée. Lentement, soigneusement, je sentis mes muscles se tendre. Mais je n'interrompis pas, je ne le pouvais pas. J'ai choisi un homme, un sans-abri que je voyais souvent, près de la gare. Vieux hoodie gris, sac plastique autour des chaussures. Il ne demandait rien. Il ne parlait à personne. Personne ne le verrait disparaître. Sa voix s'étouffa un instant. Je l'ai observé une semaine. J'ai vérifié qu'il était seul, invisible. Et puis je me suis approché. On a marché ensemble jusqu'au quartier calme. Il me regardait comme s'il n'arrivait pas à croire que j'étais réel, comme si j'étais une sorte de miracle. Il soupira, presque douloureusement. Il m'a dit « Vous êtes un des bons, hein ?» Et j'ai répondu que j'essayais. Chaque mot me glaçait un peu plus. Je l'ai emmené chez moi. J'ai parlé d'une douche chaude, d'un repas, de vêtements de rechange, même un rasoir. Il m'a regardé avec des yeux si pleins d'espoir que mon cœur s'est serré. Vraiment? Il a demandé, comme si l'offre pouvait se briser rien qu'en la prononçant. Et j'ai hoché la tête. Et c'est ça le pire, dit-il, la voix presque brisée. Je savais que je mentais. Il marqua une pause, puis reprit d'une voix lointaine. Je lui ai laissé la douche en premier. Je lui ai donné une serviette propre. Il a mangé du pain, bu du thé. Pendant que la soupe mijotait, il a dit que j'étais un saint, que mes parents avaient dû bien m'élever. Il s'arrêta, un silence. Le confessionnal semblait rétrécir autour de nous. Le linge était déjà prêt dans le tiroir. Je n'eus pas besoin de lui demander ce que cela signifiait. Je savais, je l'ai acheté dans une boutique à 2 villes d'ici, identique à celui de maman. Plié en 3, glissé sous les couteaux, le silence entre nous était épais comme du ciment. Le ragoût était riche. La viande fondait dans la bouche. Je l'avais fait mijoter longtemps. Il murmura comme s'il parlait à lui-même. Je l'ai mangé sous le tissu, comme avant. J'ai dit la prière. 3 fois, chaque mot, comme maman. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti rassasié. Il avait dit cela sans trembler, sans remords apparent. Une vérité livrée à voix nue, comme un secret qu'on ne veut plus porter seul. Et pendant un instant, un très court instant, le silence se fit total. Plus de pluie, plus de vent, seulement lui, et moi, et ce terrible calme. Je sentis une goutte de sueur glisser le long de ma tempe. Mon dos tremblait contre le bois du confessionnal et mes mains étaient toujours jointes, mais je ne priais plus. Pas encore. Sa voix revint,
plus douce qu'un murmure. Je sais que ce que j'ai fait est mal, je le sais. C'est, et je ne cherche pas d'excuses. Il marqua une pause. Puis, lentement, mais pendant ces quelques minutes, j'ai été en paix. Comme si la fin, cette fin impossible à nommer, s'était enfin tue. Il soupira, longuement. Alors je me suis dit que j'avais brisé quelque chose. Et que peut-être, c'était irréparable. Je pris une grande inspiration. 1-2 fois. Puis je parlais. Ma voix me revint, portée non par l'habitude, mais par le poids de ce qu'il m'avait confié. Mon fils, dis-je, mesurant chaque mot avec une infinie précaution, il y a des choses que nous portons, des fardeaux transmis par ceux qui nous ont aimés, déguisés en prière, en tradition, en loi sacrée. Il ne m'interrompit pas. Alors je poursuivis. Mais tu n'es pas ta mère. Tu n'es pas condamné à répéter ces gestes. Et tu n'es pas irrécupérable. Je laissai une courte pause, puis ajoutai, si tu cherches vraiment l'absolution, elle commence par la vérité. Puis vient la repentance. Et enfin, le renoncement, pas seulement de tes actes, mais de ta volonté de tout contrôler. Je fermai les yeux un instant. Dieu offre sa miséricorde, oui, mais jamais sans prix. Tu dois arrêter, immédiatement. Tu dois te rendre, et choisir un chemin qui t'éloigne de cette fin. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les mots échangés. Puis, doucement, j'entendis le banc grincer. Une respiration, un souffle retenu, un dernier soupir. Je jetai un œil entre les lattes de bois. Il n'était plus là. Il s'était levé, parti sans demander de bénédiction, sans demander pardon. Il avait glissé hors de l'ombre aussi silencieusement qu'il y était entré. Comme si l'aveu en soi lui avait suffi. Peut-être, pour lui, c'était assez, mais pas pour moi. Je restais assis là encore un long moment, les mains toujours croisées, les yeux fermés, et je priais. Je priais de ne pas emporter avec moi le fardeau qu'il avait déposé. Je priais pour que le mal qu'il avait laissé dans cette boîte reste confiné comme scellé dans un caveau. Je priais pour que la miséricorde ait encore un sens, même pour ceux qui ne s'arrêteront peut-être jamais. Quand je me levai enfin, mes jambes tremblaient. Je traversai lentement la nef vide, vérifiant les serrures, les fenêtres, les bougies. Tout était calme. L'orage avait passé. Dehors, l'air était humide, frais, lavé. Je démarrai ma voiture. Les phares perçaient l'obscurité, révélant des flaques, quelques feuilles balayées par le vent. Je tournai sur la route principale. Et là, sous le halo d'un lampadaire vacillant, je vis un homme recroquevillé sur un banc. Il ne portait qu'un manteau trop fin, et pas de chaussures. Je ralentis. Mes mains restèrent figées sur le volant. Je n'arrivais pas à bouger. Parce que dans ma tête, les mots du confesseur résonnaient encore. Cette voix tranquille, ce ton libéré, presque soulagé. Et moi je ne ressentais rien de tel. Seulement un doute, un vertige. Il m'avait dit la vérité. Il m'avait regardé dans l'ombre et m'avait tout donné. Et moi, que pouvais-je faire de cela? Le vent agita la manche du sans-abri sur le banc. Je priais une dernière fois. Pas pour lui, pas pour moi. Je priais pour les inconnus que l'on invite à entrer. Je priais pour que le prochain ne soit pas le dernier. Et pour que Dieu, s'il nous regarde vraiment, ait la décence de fermer les yeux.